Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo manucure. Je vais vous montrer comment réaliser cette manucure, comment la faire de manière simple, rapide, mais en n'oubliant vraiment aucune étape. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc la première chose, moi je prépare tous mes produits sur un plateau, histoire de ne pas avoir à me relever en cours de route. Donc d'abord, on enlève bien sûr le vieux vernis écaillé que l'on a sur les ongles. Donc avec du dissolvant sans acétone, pour moi c'est hyper important d'utiliser quelque chose sans acétone. L'acétone ça vous bouffe l'ongle, ça vous le bousille. C'est sûr que c'est plus efficace, mais vraiment c'est pas recommandé du tout quoi. Donc moi j'applique le dissolvant sur un gros coton carré comme ça. Et en fait je laisse poser le coton peut-être une vingtaine de secondes sur l'ongle, histoire que les pigments du vernis commencent déjà à migrer vers le coton et que ça enlève vraiment tout le vernis qui est présent sur l'ongle. C'est important de vraiment retirer l'intégralité du vernis. Voilà, il faut aller vraiment même sur les recoins, au bord des cuticules. Il ne doit pas rester une seule trace de vernis sur votre ongle pour vraiment faire une jolie manucure. Une fois que vous aurez fini vraiment d'enlever tout le vernis, ce que je vous conseille et ce que je vous conseille vraiment vivement, c'est surtout de vous laver les mains, puisque voilà, le dissolvant c'est pas le truc le plus clean qui y ait, donc on l'enlève. Voilà, une fois que le dissolvant est parti, que je me suis lavé les mains, on peut commencer à utiliser le coupe-ongles. Donc moi je coupe mes ongles ni en rond ni en carré, c'est entre les deux, c'est l'espèce de squale qu'on appelle. Donc je commence par couper toujours les côtés pour pas que l'ongle se casse. Si vous commencez par le haut de l'ongle, ça va le péter, ça va l'abîmer. Donc commencez toujours par les côtés pour avoir vraiment quelque chose de clean. Moi j'aime pas avoir les ongles trop longs, donc je suis vraiment obligée de les couper toutes les semaines. Et je réalise ça sur tous les ongles. Une fois que c'est coupé comme je le veux, j'utilise bien sûr une lime à ongles. Je vous conseille à 10 000% d'utiliser une lime à ongles en verre. C'est vraiment la plus douce et c'est vraiment celle qui va mieux préserver votre ongle. La technique, c'est de ne jamais, surtout jamais, limer votre ongle en faisant des mouvements de va-et-vient. Voilà, vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre, mais jamais en va-et-vient. Sinon, ça bousille vraiment votre ongle et ça va le dédoubler. Donc la lime à ongles en verre, le truc il vous coûte 10 balles, vous le gardez toute votre vie, c'est l'idéal. Surtout, jetez toutes les limes à ongles, les trucs rouges là qui sont initialement prévus pour les ongles, pour les faux ongles, c'est vraiment le pire des trucs pour vos ongles, quoi. Donc je lime tous les ongles bien sûr, de cette manière-là, afin de leur donner vraiment la forme que je désire. Une fois que tout est comme je le veux, j'utilise une huile à cuticule. Alors là, j'aimerais faire une pause pour en parler. Je sais, beaucoup vont se dire non, ça c'est complètement superflu. Non, je vous jure, ça vous prend 2 minutes. Le pot, vous le payez 15 balles, vous l'avez 1 an. C'est hyper important pour avoir une belle ligne de vernis. Donc moi j'applique l'huile cuticule bien sûr sur tous les ongles et bien sûr au plus près du bord des cuticules. Je vais la laisser poser peut-être 2 minutes, je pense à peu près. Je fais tout un peu à vue de nez, hein, le temps que vraiment l'huile ramollisse totalement les cuticules. Une fois que les 2 minutes sont passées, je masse le bord de l'ongle pour continuer à bien faire pénétrer l'huile dans les cuticules. Une fois que les cuticules sont bien amollies, vous pouvez utiliser un bâton de buis, un repousse cuticule en silicone, ce que vous voulez, et on repousse les cuticules doucement, légèrement et avec délicatesse. Là, on a l'impression que j'y vais un peu comme une brute, mais c'est parce que c'est en accéléré. Donc il faut vraiment y aller doucement. Moi, je fais des petits mouvements circulaires et on repousse les cuticules. Ça doit jamais vous faire mal. Ce qui est très important, c'est de vous laver les mains après avoir utilisé ça, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de résidus gras sur votre ongle. Pour l'application de la base c'est l'indispensable lorsque vous mettez du vernis. Ça va permettre dans un premier temps de fixer votre vernis, mais surtout de protéger votre ongle du pigment des vernis. Même si vous utilisez des trucs bio, des trucs clean, on a besoin de protéger l'ongle. Donc je l'applique bien sûr partout et je le laisse poser peut-être. Ensuite, je choisis ce magnifique corail de chez OPI pour lequel je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que son nom est imprononçable. Donc on essore bien le pinceau. Le concept c'est que la première couche de vernis soit plutôt fine. Donc là vous allez voir, je me fais un petit peu avoir parce que le vernis est hyper épais, je m'y attendais pas.
Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une couche fine. Donc ça va pas faire quelque chose de joli, ça va pas faire quelque chose de couvrant ni d'opaque. C'est pas important, c'est la première couche. Ça va être un peu comme une couche d'accroche, quoi. Donc la technique que moi j'utilise, c'est que je m'arrête peut-être à 2 mm du bord de l'ongle, du bord inférieur, et j'écrase le pinceau pour que ce soit vraiment l'extrémité du pinceau qui vienne finir au bord des cuticules. Il ne faut pas passer trop de fois sur votre vernis, sinon ça va faire des traces, ça va vraiment pas faire joli. Et je fais tous les ongles de cette technique-là. Promis, j'arrête de m'acheter du vernis, je m'achète un focus. C'est juste pas possible, merci. Donc je fais tous les ongles avec cette technique-là, où je m'arrête à 2 mm du bord et j'écrase le pinceau. Pensez bien à bien essorer votre pinceau pour que ça fasse clean. Cette couche-là, c'est celle qu'on va laisser poser le plus longtemps. Franchement, en temps, je ne saurais pas vous dire, il faut que ce soit à peu près sec, quoi. Ensuite, j'applique la deuxième couche, c'est elle qui va vraiment rendre opaque. Du coup, j'y vais un petit peu plus généreusement sur la quantité. Mais je garde toujours la même technique je m'arrête à 2 mm du bord de l'ongle et j'écrase le pinceau. Et on passe pas trop de fois sur le vernis qui est déjà posé. La technique du renard, c'est d'appliquer une petite couche de vernis sur l'extrémité de l'ongle pour qu'il file beaucoup moins vite. De toute façon, vous le voyez, c'est toujours là que ça file, c'est là que ça s'abîme quand on fait la vaisselle. Moi, j'applique toujours voilà, une petite dose de vernis juste ici, sur l'extrémité supérieure de l'ongle. Ensuite, on utilise un top coat. Le top coat va servir à quoi? Va servir à protéger votre vernis, à le faire briller. Et celui-ci, il est génial parce qu'en plus, il permet de le faire sécher super vite. Et là, on y va hyper généreusement sur le top coat. Allez-y, soyez généreux. C'est vraiment, celui-là, c'est celui de Sally Hansen. Je vous montrerai la ref en barre d'infos. Vous le trouvez chez Sephora. C'est vraiment le meilleur top coat que j'ai pu essayer. Vous avez un rendu fini gel qui est vraiment super. Et pour le top coat, vous voyez, c'est la même chose. En fait, je mets vraiment une touche de top coat sur l'extrémité de l'ongle pour fermer la manucure et que vraiment ça reste beaucoup plus longtemps. Et avec cette technique, cette manucure, on peut garder 2 jours de plus le même vernis. Ensuite, bah forcément, on n'est pas parfait, donc j'ai fait des petites ratures, des petits débordements. Donc je mets toujours un petit peu de vernis dans une coupelle. Je prends un petit pinceau biseauté comme ça que j'ai dû payer 2 balles sur Amazon, hein, parce que bon, pour faire du vernis, je vais pas mettre des 1000 et des 100. Donc j'élimine les petits résidus de vernis qui sont sur les bords pour vraiment avoir quelque chose de clean tout de suite. Ça, c'est quand vraiment je dois sortir ou que j'ai mon vernis pour la journée. Je vous avoue que si je le mets le soir avant de me coucher, je fais pas ça, hein. Ça part dans la douche le lendemain et basta. Une bonne manucure, c'est bien sûr une manucure aussi qui est hydratée. C'est hyper important de bien hydrater ses mains, c'est une chose, mais aussi de bien hydrater ses ongles. Donc là, j'utilise la crème pour les mains de chez Body Shop, la crème au chanvre qui est hyper grasse et alors qui est juste géniale pour l'hydratation des ongles. Elle pénètre pas rapidement du tout, mais c'est son avantage puisque du coup, ça me permet vraiment de masser les ongles et les cuticules. Donc voilà la manucure terminée. Moi j'adore cette couleur pour le printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien profiter. Et je vous dis à la prochaine.